Hey Lance 25, ça faisait depuis quelques temps que je comptais faire cette vidéo et le jour J est arrivé. Oula, ça fait déjà un an ça. Hey les gens, c'est Mario25. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 et final de la vidéo sur les challenges horrifiques des réseaux sociaux. Alors oui, la vidéo est un peu en retard parce qu'on va pas se cacher que le sujet, il a un peu dépassé depuis 2 ans bientôt. Mais mieux vaut tard que jamais, hein. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de ce sujet en faisant, entre guillemets, de la prévention. Je n'ai presque pas parlé de l'origine de ces légendes. Et pour cause, cette vidéo, je l'ai commencée le 30 octobre pour qu'elle sorte le 31 octobre. Et quand je dis le 30 octobre, c'est pas le 30 octobre à minuit, non. C'est le 30 octobre à 15-16 heures. Et pourtant, c'est quand même la vidéo la plus vue de ma chaîne. Momo. Momo a été fabriqué en 2016 par Keisuke Azo Ezawa de chez Link Factory, sous le nom original de Moverbird. Bon, moi je suppose qu'on l'appelait Momo parce que du coup on a pris Mover, Momo. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est ça, s'il faut, ça n'a rien à voir. À la base, le créateur n'avait pas de mauvaises intentions. Il était même connu dans le domaine des sculptures étranges. D'ailleurs, l'artiste ne sait même pas comment cette statue est apparue sur internet, étant donné qu'elle est exposée dans un musée où les photos sont interdites. Le 14 juillet 2018, un youtubeur anglophone du nom de Gloomy House sort une vidéo intitulée Momo, tout en majuscule. C'est cette vidéo qui a commencé à populariser cette légende. Donc comme je ne comprends pas l'anglais, je vous ai juste repris ce qui était dit sur le wiki à vilain. La légende raconte que si vous ajoutez un profil du nom de Momo sur WhatsApp et que vous venez lui parler, la personne se cachant derrière le démon commencera à divulguer des informations personnelles sur vous. Il peut même parfois envoyer des images assez dérangeantes. On raconte même qu'une fillette se serait suicidée à cause de cette chose. Enfin, c'est une théorie car on pouvait seulement voir une discussion qu'elle a eue avec Momo sur son téléphone. En réponse à tout ce bordel, si je puis dire, Ezawa, le créateur de Momo, a détruit cette dite statue. Il a déclaré « Les enfants peuvent être rassurés, Momo est morte. Elle n'existe plus. Et la malédiction est partie. Ayuwoki. Thomas Reinstorff écrivait des histoires d'horreur. En 2008, il était fan du roi de la pop Michael Jackson. Et il a eu l'idée de créer un tout nouveau personnage pour ses histoires d'horreur. Il imaginait son personnage avec un look similaire qu'au monstre qu'incarnait Michael Jackson dans son clip Thriller. Malheureusement, il n'a trouvé aucun masque correspondant à ses souhaits. À la place, il tombait sur celui de Wako Jacko. Il est tout de suite devenu le visage de sa nouvelle créature. Il n'aurait fallu que quelques jours pour que Reinstorff finisse sa créature sur papier. Une fois ceci fait, son cousin Thomas Messerschmitt, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche son nom, a mis en place tout le système robotique. Il aura fallu quelques semaines pour créer son prototype et le faire fonctionner. Ayuwoki était donc né. Appelé à l'époque Michael Jackson, et publié sur la chaîne YouTube de Thomas Reinstorff le 27 juillet 2009, 10 ans plus tard, en janvier 2019, la légende de Ayuwoki commença à se répandre. Michael Jackson était renommé ainsi en référence au clip de Michael Jackson, Smooth Criminal, où il a prononcé dans cette chanson Eni Ayuwoki. Si on le prononce un peu plus vite en articulant moins, ça fait Ayuwoki. La légende de Ayuwoki est un peu similaire à celle de Momo. Elle raconte que si on le contacte sur Messenger à 3 h du matin, il se faufilerait dans votre chambre en criant ceci. Et il viendrait pour vous tuer. La popularisation de ce mème fut immédiate, car suite à la disparition de Momo, les youtubeurs horreur ont sauté sur l'occasion pour continuer leur buzz. Et je pense que ça a marché. D'autres projets sur Ayuwoki risquent d'arriver sur la chaîne de Reinstorff, alors je vous invite à vous y abonner et activer la cloche. Mr. Chuckleteeth. Pour Mr. Chuckleteeth, son histoire est assez courte. En effet, Mr. Chuckleteeth est juste tiré d'un épisode de X-Files. Mais je vais pas m'en arrêter là. En effet, ce personnage était inspiré d'un autre personnage, qui était lui réellement diffusé dans une émission pour enfants à l'époque. Diffusé dans l'émission Jigsaw sur la BBC entre 1979 et 1984, Mr. Nosebonk terrorisait les enfants. Un peu à la manière de Téléchat si vous voulez. La série était popularisée grâce à Nosebonk Returns de Stuart Ashens, une émission se voulant comme la suite non officielle des aventures de Mr. Nosebonk. Contrairement à l'original, Nosebonk Returns était basé sur un humour noir, mais très noir, ou en tout cas subtil, contrairement justement à la série originale, qui elle n'était pas spécialement flippante en soi, ne se voulait pas flippante, mais c'était le personnage qui faisait peur. Nosebonk a par ailleurs été encore plus popularisé dans l'émission Charlie Brooker's Screen Wipe, où il jouait un assassin. Et enfin, on en revient à X-Files, où dans l'épisode familiar, Mr. Nosebonk revient ainsi sous le nom de Mr. Chuckleteeth. On peut aussi y voir dedans une parodie de Teletubbies, qui reproduit le schéma de Mr. Chuckleteeth, c'est-à-dire une parodie plus flippante de l'original. Je pourrais encore vous parler de Eratas comme la fois dernière, Hi 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 Fantastic aussi, Jonathan Galindo, Siren Head, ou encore plein d'autres.
Mais je pense que je vais m'arrêter là, étant donné que c'est souvent très répétitif comme histoire. Je pense que ceux-là ont ceux qui ont le plus marqué Internet, en tout cas Internet français, le reste je sais pas. De plus, Eratas par exemple a déjà été décrypté par d'autres youtubeurs, comme Feldup par exemple. Il a aussi fait Hey 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 Fantastique. Voilà, la vidéo est terminée. Moi, il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez. C'était Mario25 et joyeux Halloween.